Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal ouvrant avec ce communiqué de la Banque centrale du Congo rendu public ce lundi 18 août 2025 sous la direction du gouverneur André Wamiso. Communiqué au public, la Banque centrale du Congo porte à la connaissance de l'opinion publique qu'elle a procédé en date du 18 août 2025 à une vente de 50 millions de dollars américains aux banques commerciales au taux de 2776 francs congolais pour 1 dollar américain dans le but de stabiliser la monnaie nationale. À cet effet, elle encourage vivement la population ainsi que les opérateurs économiques à orienter et à conclure leurs opérations de change par voie bancaire, dans le respect du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux. Communiqué signé par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Wamiso Kwaloloki. Finance à présent, selon les projections contenues dans les lois des finances rectificatives de l'exercice en vigueur, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte sur un appui extérieur de 3,5 milliards de dollars américains au cours de l'année 2025. Suivez. D'après cette loi des finances rectificatives, ces financements proviendront principalement de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, de partenaires majeurs de la RDC dans le cadre du soutien budgétaire et de réforme économique. La Banque mondiale a récemment approuvé un appui budgétaire de 665,4 millions de dollars américains, dont 500 millions étaient déjà prévus dans la loi des finances initiale. Cette enveloppe vise à soutenir les efforts du gouvernement congolais dans l'amélioration de la gouvernance économique, le renforcement de finances publiques et l'appui aux réformes sociales et structurelles. Parallèlement, la RDC bénéficie d'un nouveau programme conclu avec le Fonds monétaire international articulé autour de deux instruments, la facilité élargie de crédit d'un montant global de 1,8 milliard de dollars destiné à renforcer la stabilité macroéconomique et à soutenir les réformes structurelles, le Fonds pour la résilience et la durabilité doté d'une enveloppe totale de 1,1 milliard de dollars américains qui doit appuyer la RDC dans ses efforts d'adaptation face aux vulnérabilités climatiques et économiques. Les conclusions favorables de la première revue du programme menée entre le 30 avril et le 13 mai 2025 ont permis le décaissement d'une première tranche de 2666,7 millions de dollars américains au mois de juin 2025. Ces financements viennent renforcer la trésorerie de l'État congolais et soutenir la mise en œuvre du budget dans un contexte marqué par de besoins croissants en investissement public et en stabilisation macroéconomique. Notons que, avec ces ressources additionnelles, le gouvernement congolais espère consolider les cadres macroéconomiques, maintenir une certaine stabilité des finances publiques et créer les conditions d'une croissance inclusive. IGF à présent, la patrouille financière, un moyen efficace pour lutter contre les détournements des deniers publics tels que souhaités par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez ce commentaire. La patrouille financière, une tactique de contrôle a priori des finances publiques mise en œuvre par l'inspection générale des finances sous le leadership du président Félix-Antoine Tshisekedi, dans le but de prévenir la corruption, les détournements et la prédation financière dans les entreprises du portefeuille et les services publics de l'État, les provinces ainsi que les entités territoriales décentralisées. La patrouille financière est une arme pour lutter contre tous ces fléaux. Notons que, lors du Conseil des ministres, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi avait mis en garde le nouveau gouvernement soumis à deux, les exigences une gestion rigoureuse et transparente des deniers publics en veillant à une utilisation optimale des ressources financières mises à la disposition des ministres. Quittons l'IGF pour le gouvernorat Kinshasa, le tronçon de l'avenue Kassavubu reliant la rue Mabaya aux avenues Lukengu et Ouélé avance bon train sous la supervision constante du gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki. Suivez ce reportage de Julia Botewa. Sous la supervision du gouverneur Daniel Bumba-Lubaki, le tronçon de l'avenue Kassavubu reliant l'arrêt Mabaya aux avenues Lukengu et Ouélé change peu à peu de visage. Sur cette portion, située dans la commune de Kitambo, 360 mètres de chaussée ont déjà reçu leur revêtement
en béton. Selon Trésor Massamba, ingénieur, géomètre et topographe, cela représente sa 60 mètres entre l'Aremabaya et Lukengu, puis 200 mètres entre Lukengu et Ouélé pour une largeur uniforme de 6 mètres. L'entreprise en charge du chantier a choisi de maintenir la circulation pendant les travaux afin d'éviter les embouteillages qui paralysent régulièrement cette artère. Les difficultés rencontrées sur place ne semblent pas entamer la motivation des équipes. Selon ces derniers, je cite, « Nous travaillons d'arrache-pied pour respecter les calendriers », assure Trésor Massamba, soulignant la mobilisation des ressources humaines et matérielles pour tenir l'objectif. Signalant que cette initiative s'inscrit dans les vastes programmes gouvernementaux de réhabilitation et modernisation de la voirie urbaine. Restons toujours dans ce même chapitre. 4 mois après les inondations meurtrières du 4 et 5 avril 2025, l'opération d'indemnisation a été lancée ce mardi 12 août 2025 sous la houlette du gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Suivez ce reportage. 4 mois après les inondations dévastatrices de 4 et 5 avril, les personnes touchées qui avaient été hébergées dans des camps provisoires retrouvent enfin un logement convenable. Cette opération de compensation initiée le mardi 12 août 2025 au stade de Martyr par le vice-premier ministre de l'Intérieur et coordonnée par l'exécutif provincial sous la direction du gouverneur Daniel Bumba a permis aux premières familles la planification de leur retour. Effectuée dans une ambiance généralement tranquille, malgré quelques tentatives de perturbations rapidement contrôlées par les forces de sécurité, la première étape avait constitué un point significatif. Le stade de Martyr a été fermé. L'opération s'est poursuivie au stade Tata Raphaël où 357 ménages ont été payés. Restons toujours dans ce même chapitre. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, et quelques membres du gouvernement ont participé au lancement officiel du processus de paiement des indemnités d'expropriation du Djibouti. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, accompagné de quelques membres du gouvernement Souminois II, a pris part au lancement officiel du processus de paiement des indemnités d'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette opération vise à indemniser les personnes affectées par le projet structurant de construction de la rocade de Kinshasa, un chantier d'envergure inscrit dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour moderniser les infrastructures urbaines et désengorger la capitale. Vous venez plutôt de suivre un reportage rendu par notre rédaction. Le secrétaire général et président AI, Augustin Kabouya, a reçu la famille du regretté Wapanga pour les démarches de ses obsèques. Suivez ce reportage. Lors de cette rencontre, la famille du feu Wapanga Kabasele a affirmé avoir été manipulée par le confondeur et elle s'est excusée auprès du secrétaire général Augustin Kabouya pour toutes les accusations injustes. La famille a également sollicité le soutien du secrétaire général et président AI de l'UDPS pour l'organisation des obsèques de leurs frères bloqués depuis quelques semaines, faute de conflits existants entre les deux parties. Si on est là, on était venu juste voir comment on peut organiser les obsèques de Wapanga, parce que ça fait depuis le 6 juin qu'il est parti. Il est toujours dans la mort. On voulait prendre un peu contact avec la famille pour qu'on puisse trouver une solution pour son enterrement. Alors nous avons essayé de parler avec le SG, Augustin Kabouya. Alors je pense qu'on va trouver des compromis. Je pense bien que d'ici là, on va s'organiser avec la tante aussi pour qu'on puisse l'enterrer. Je m'appelle Ati Mujinga, la tante maternelle de Célestin Kabasele Wapanga. Aujourd'hui, on nous a confirmé par le secrétaire que ça va se passer d'ici une semaine, que tout va s'arranger, on va l'enterrer. Et je suis contente pour ça. Rappelons que Kabasele Wapanga était décédé le 6 juin 2025 d'une mort tragique. Il fut un cadre au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social.